Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu plus posée, plus simple que d'habitude. Aujourd'hui je vais faire un make-up pour matcher ma nouvelle couleur de cheveux. Si vous n'avez pas vu mon petit vlog où je vous montre un petit peu le déroulement de cette couleur, je vous mets la vidéo dans le petit i. Je vais aussi aujourd'hui utiliser des produits Colourpop, la nouvelle collection Colourpop qui est sortie. Bon, il y a quelques semaines maintenant, j'ai un petit peu de retard mais je l'ai reçu en retard parce qu'ils l'envoient toujours à mon ancienne adresse et ils ne répondent pas à mes mails quand j'essaye de leur dire qu'il faut arrêter de faire ça. Donc du coup le temps que ma mère me renvoie les colis, voilà, c'est la collection Super Nana qui est sortie il y a quelques semaines. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure de la vidéo, je vais pas tout utiliser parce qu'il y a d'autres produits aussi que je vais utiliser et puis voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Aujourd'hui je vais faire un make-up du coup bleu pour matcher avec mes cheveux et ça va être un peu inspiration bulle du coup de Super Nana, ça rentre dans le thème donc c'est parfait. Bon là je suis pas trop coiffée, pas habillée hein, comme d'habitude, ça c'est à la fin de la vidéo parce que je déteste être habillée et coiffée avant de me maquiller. C'est genre des tics que j'ai qui ne changent pas. Du coup je vais vous rapprocher un petit peu et on va pouvoir commencer ce make-up avec ces beaux ongles que vous verrez de plus près qui sont incroyables. Ok, donc premier petit truc qui était dans la collection Super Nana et Colourpop, c'était des petites pinces à cheveux. Vous avez les trois persos. Alors j'ai jamais j'ai jamais vraiment suivi Super Nana, donc j'ai pas trop les noms en français. Voilà, vous avez les trois petits persos. Moi aujourd'hui je vais utiliser ceux de Bulle du coup. Ah la vache, ah il claque bien. Et bah là on dirait que j'ai 12 ans, c'est génial. Première étape de mon teint, je vais mettre une base, la base You Better Work de Essence, qui ne change pas, c'est une base qui a un SPF en plus, donc qui est vraiment bien. Je l'ai utilisé tout l'été et j'ai pas du tout bronzé, je mettais ça avec en plus de l'indice 50. Voilà, j'ai un miroir aussi ici, donc c'est pour ça que je regarde dans cette direction. Du coup, mes ongles qui ont été faits par Goddess Nails, qui est à One Dream, mes ongles incroyables, inspiration sirène, je lui avais demandé de me faire... des ongles inspiration sirène, je sais pas, j'ai été inspirée par mes cheveux, donc voilà. Vous avez les index qui sont en forme de coquillage, c'est trop mignon. Mes sourcils, je vais faire comme d'habitude, je vais les plaquer avec de la colle Elmers. C'est la seule chose qui fait bien tenir mes sourcils, donc voilà, je continue d'utiliser ça. Ah oui, j'ai plus de goupillons corrects, donc ça c'est un goupillon que j'avais eu avec des fossiles. Donc du coup qui est un petit peu... pas trop adapté, mais en soi ça reste un goupillon. Mon fond de teint de chez Perfect Diary qui est trop clair mais qu'après j'équilibre avec mon bronzer parce que j'ai envie de le finir en fait avant d'en racheter un, et j'utilise mon éponge pour le teint de chez Nush Beauty. Je l'utilise tous les jours maintenant et je l'aime beaucoup. Désolée si j'ai l'air un petit peu fatiguée, je le suis mais ça va, je suis fatiguée mais ça va, j'essaie de faire ce qu'il faut pour ne plus l'être. Anti-cerne, pareil, ça va pas changer, toujours celui de chez Tarte, le Shade Tape que j'utilise en teinte fer. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré un make-up pour matcher ma première version de ma couleur de cheveux, et là du coup ça va être plus un vrai make-up bien bleu et tout. Ensuite, toujours mon contouring avec mon stick, il y a un cheveu dessus. De chez Anastasia Beverly Hills en teinte Mink, qui ne me lâche pas. Ça fait très longtemps que je l'ai, après j'en utilise pas non plus beaucoup. Mais franchement, il a une durée de vie ce truc, il coûte je crois dans les 30 €, 36 €, un truc comme ça, mais franchement la durée de vie qu'il a c'est imbattable. On voit pas beaucoup mes néons là, enfin j'ai mis des LED bleues. Bon je sais pas si ça se voit hein, mais c'est bleu. Comme il y a deux blushs dans la collection et que je vais mettre un blush liquide, je vais vous montrer d'abord les blushs à quoi ils ressemblent. Il y a le blush Saving the World qui est un petit peu dans les tons pêche comme ça. Et ensuite vous avez le blush Fighting Crime qui me semble qui est beaucoup plus rose fuchsia. Comme ça, donc je pense que je vais plus utiliser celui-là. Désolée pour le bruit d'aspirateur, c'est mes voisins qui passent l'aspirateur à 21h30 hein. Bon après moi je finis une vidéo make-up à 21h30. Et le Cheek Do de chez Colourpop en teinte hibiscus qui je trouve a bien matché avec le blush que je vous ai montré. En fait je mets des blushs liquides des fois parce que je trouve que ça fait quelque chose de plus diffus et de plus harmonieux dans mon teint. Je le fais pas tout le temps, hein, je le fais que quand j'ai le temps. Ouh, il est bien pigmenté celui-là. Ok, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais poudrer tout mon teint avec ma poudre de chez RCMA qui est quelque part. Ensuite je vais repasser mon contouring en poudre avec la palette Pixi en collaboration avec Promise. C'est Promise? Oui c'est ça.
Je vais laisser poser un petit peu mon baking. L'idée c'est que mon contouring de nez se fonde un peu mieux avec mon teint et après je reviens pour la suite du make-up. On va pouvoir passer au blush. Je vais utiliser du coup le Saving the World de la collection Super Nana. Le packaging est très mini, franchement. Je vais l'appliquer, je pense, plus au niveau des pommettes. Plus comme ça. C'est sympa. Les blush Colourpop, ils sont incroyables. Juste, ils se cassent très facilement. La preuve, la dernière fois dans ma story Insta où j'en ai explosé un. Je remarque un petit peu que je suis un peu molle dans cette vidéo, mais en ce moment, c'est assez dur pour moi de parler, genre quand je suis toute seule. Enfin, j'ai du mal à fonctionner, on va dire. C'est très bizarre dit comme ça. Mais j'ai du mal à fonctionner autre que d'une manière assez mécanique, en fait. Vous savez, quand c'est des choses que j'ai l'habitude de faire, ça va un peu tout seul, mais quand c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, genre là, filmer une vidéo, bah comme ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, de me poser face caméra, bah c'est des choses où j'ai du mal un peu à parler, en fait. Du coup, c'est pour ça que si jamais je suis un petit peu molle, je suis désolée. J'espère que dans les prochains mois, ça va aller mieux. Voilà. Désolée, j'essaye d'être divertissante et c'est pas tous les jours facile. Dans la collection Colourpop, vous aviez, il y a des baumes à lèvres. Enfin, c'est des trucs qui se mettent normalement la nuit. C'est un petit duo comme ça. Je vais en appliquer un pour l'instant, c'est des lip masks. Je vais en appliquer un le temps que je m'occupe de mes sourcils et tout, pourquoi pas. Il y avait aussi une bombe de bain dans la collection, mais je l'ai offert à une amie. Louise, si tu passes par là, j'espère qu'elle te plaît. Parce que moi j'ai pas de bébé, donc j'en aurais pas une de sitôt. Ça sent. Ça sent le pain d'épices. Et j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Par contre, avec mes ongles, je peux pas. On va essayer de prélever le produit comme je peux. Je vais quand même sentir l'autre. Je suis curieuse. Ça a littéralement la même odeur. Je pensais que... Non, ça sent plus les cookies celui-là. Ou alors c'est exactement la même chose. Ça sent un parfum que j'avais quand j'étais au début du lycée, que j'avais eu dans la box de la youtubeuse Martia. Un parfum en roll-on. Ça sent les cookies. Ça sent exactement la même chose. Et en fait, j'ai une palette de chez Morphe, la Live with Love. Et du coup, c'est une palette qui était sortie pour la Pride de cette année. Et je pense que le fard ici, il peut être sympa. Et pourquoi pas faire mes sourcils avec ça. Et j'ai aussi reçu de chez Morphe, du coup, les pinceaux qui allaient avec cette collection. Les pinceaux, par contre, je les trouve particulièrement jolis. Regardez les manches. C'est des manches transparentes, en fait, de toutes les couleurs. Et je les trouve vraiment très jolies. Bon, ça va être très salissant, mais je les trouve canon. J'ai utilisé ma base P. Louise avec, c'est la teinte numéro 1 du coup pour mon dessous de sourcil et ma base à paupières. Donc avec la collection Colourpop et Super Nana, il y avait la palette évidemment. Je ne suis pas super fan personnellement et je vais essayer de vous la montrer sans faire tomber le fard qui a pété dans la palette. Voilà, je pense que c'est le maximum que je puisse faire. Elle est mimi, mais c'est pas transcendant, enfin... Les fards nudes pour moi étaient pas nécessaires, je pense qu'ils auraient dû respecter juste le code... Enfin, ils ont respecté le code couleur des Super Nana, mais les teintes nudes, bon, c'est pas forcément très cool. Je pense qu'ils auraient mieux fait, personnellement, de faire une palette pour chaque Super Nana. Enfin, après, je pense qu'ils ont assez de palettes comme ça, mais je sais pas, je pense que ça aurait été plus sympa, mais je pense aussi qu'ils essayaient de pas faire ça à chaque fois. Je pense que pour commencer, je vais prendre le fard qui s'appelle Rowdy Ruff Boys, donc qui est tout simplement le bleu de la palette Super Nana. Et je vais utiliser un des pinceaux du coup de chez Morphe, je pense, que je vous ai montré tout à l'heure. Avant de faire mon deuxième œil, je vais intensifier du coup là mon œil avec le fard que j'ai utilisé pour mes sourcils. Du coup, qui va me servir à intensifier ici le coin externe et le pli paupière. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up bleu, j'aime beaucoup. Je vais réutiliser la palette de chez Morphe, je vais prendre le fard Know Yourself que j'ai swatché et qui a l'air d'être un fard avec des reflets plutôt sympas, donc pourquoi pas. Faire ma paupière mobile. Ah oui non, ça fait sympa, j'aime beaucoup. Ce qui va être intéressant après, c'est plus le liner. Hein. En mettre un peu en racine inférieure aussi, pourquoi pas. Je vais juste tapoter.
Je vais prendre la palette Super Nana et je vais prendre le fard du coup Super Friends qui est le top coat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais le mettre juste au centre de ma paupière mobile, ça a l'air d'être bien joli. Oh, il y a des paillettes roses dedans, c'est trop mimi. Oh là là, j'aime trop. Je vais prendre un petit pinceau et en coin interne je vais prendre le fard, alors je ne le vois pas parce qu'il y a des résidus dessus, de l'autre fard pété, c'est le Prof Utonium qui est ce fard là, c'est difficile de vous montrer, ils sont tous cassés dans la palette. Le fard ici c'est un espèce de rose gold nacré. Je le mets en coin interne juste pour casser un petit peu le truc trop bleu. Bon, je retrouve un petit moment plus tard, j'ai fini mon liner qui n'est pas du tout symétrique, au final j'ai un peu improvisé. Je vais rajouter des petits strass. Alors, j'ai reçu d'une collection de chez Colourpop des strass, après vous pouvez en acheter. Moi j'achète régulièrement ça sur Evol UK, mais j'ai reçu des petits cristaux pour le visage. Je vais utiliser je pense les plus petits et je vais les mettre à l'extrémité de chaque extrémité de mes pics. Je pense qu'ils sont déjà collés en vrai, mais ça ne m'arrange pas parce que je ne peux pas les choper. Je vais péter un câble. En plus j'arrive pas à les rechoper avec mes ongles. Bon, j'ai réussi à mettre mes strass non sans difficulté. Dans la collection, vous aviez des fards à paupières en stick, comme ça, avec la couleur des personnages associés. Je vais utiliser le bleu qui s'appelle Princess Morbux. Je sais pas si c'est fait pour cette utilisation là, mais je vais le mettre en ras de cils inférieur, pourquoi pas. Je vais me faire des taches de rousseur toujours avec mon petit Freckle Pen de chez Colourpop qui est en train de rendre l'âme, ça y est, il est en train de me dire bye bye. Mais bon, il aura eu une bonne durée de 6 mois, franchement, avec une utilisation quasi quotidienne. Je vous ai pas dit, les fossiles que j'ai mis, c'est les Fake Beach de chez Nosh Beauty. Et pareil, je les coupe un peu parce que sinon ils sont trop grands. Et ils sont très très beaux. C'est pas du tout Halloween. Bon, on va dire que je suis en avance. Yes. Highlighter, j'ai utilisé un highlighter de chez Colourpop que j'ai reçu pareil de leur collection. Je sais pas trop c'est quoi leur collection, je crois que c'est Internet Girl, un truc comme ça. C'est l'highlighter You Got Mail et il est trop trop beau. Quand je l'avais swatché en story, vous l'aviez kiffé. C'est un gros highlighter rose comme ça, plutôt que de faire que du bleu. Donc je vais humidifier mon teint avec un spray fixateur. Il fait assez nacré rose en fait, c'est super joli. Sur le nez évidemment. Rouge à lèvres dans cette collection vous avez qu'un trio de gloss. Alors de ce que j'ai compris il me semble que c'est des gloss transparents classiques, je crois. Ouais en fait c'est des gloss transparents classiques, c'est très dommage. Je pensais qu'ils allaient avoir... je pensais qu'ils allaient avoir tous des paillettes un peu genre rose, vert ou bleu et bah non en fait. Pour ce make-up je vais utiliser celui de Bulle mais ça reste des gloss transparents. C'est dommage, il y avait du potentiel à faire. Enfin, il y avait du potentiel quoi, il y avait plein de trucs à faire et bon, les packaging sont mimi mais c'est juste un peu dommage. À offrir c'est cool, mais ça reste 3 gloss transparents en fait, genre vous avez rien en plus. Rouge à lèvres du coup en dessous, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Le packaging est très sale, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec. Je crois qu'il y a un parfum qui a coulé dessus. C'est la teinte Joyride. Par-dessus, je vais mettre le gloss du coup, transparent, avec le packaging de Bulle pour matcher. Ah, c'est des gloss comme ça. Ah, je savais pas. Ok. J'avoue que je voyais pas de manche en fait dans le truc et ça ne m'a pas choqué. Peut-être parce qu'il est minuit et que je suis très fatiguée. Ça sent le bonbon. C'est cool. Il me semble qu'ils ont pas tous des odeurs, non? Blossom. Bah ça sent les fleurs. Et Buttercup, on va voir ce que ça sent. Ça sent la pomme. Voilà, je pense que là on est bien. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le make-up final vous plaît. C'est un make-up qui est très asymétrique, je m'en rends compte, donc j'espère quand même que le résultat final vous plaît. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des petits produits sympas. Voilà, encore une fois, Colourpop, vous pouvez commander que sur leur site et en fait ça vous calcule les douanes et les frais de port au moment où vous achetez vos articles, donc au moins il n'y a pas de surprise à l'arrivée, mais c'est vrai que
les frais de douane, ça fait chier. Je suis très contente d'avoir fait un petit make-up qui matche mes cheveux, voilà, que je vais retirer tout de suite pour aller me doucher et dormir parce qu'il va être 1h du matin. Cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et sur TikTok. N'hésitez pas à me laisser aussi des recommandations, ou plutôt des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, comme d'habitude, tout est répertorié dans la barre d'infos de tous les produits que j'ai utilisés. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!